J'ai l'impression bizarre qu'on va recevoir de plus en plus de demandes pour parler de certaines chaînes vu qu'on a passé le cap des 10 000 abonnés. Enfin comme d'hab, celui qui choisit de qui il veut parler ici, c'est moi. Pour la première chaîne, je vais vous présenter celle de Miss Book, qui propose des vidéos de critiques littéraires humoristiques. D'habitude, je vous avouerai que ce genre de chaîne avec des critiques de bouquins, ça me botte pas trop. Moi et les livres, ça ne marche que lorsque j'y fous moi-même les pieds, j'aime pas me faire aiguiller dans ce genre de plaisir intellectuel. Cela étant dit, j'apprécie beaucoup l'humour qui vient ponctuer la découverte des livres présentés par Miss Book. C'est peut-être même cet élément primordial qui, avec son écriture de qualité, me donnerait presque envie de lire les ouvrages conseillés si seulement je devais pas entretenir une chaîne YouTube. Je vous recommande donc la chaîne de Miss Book, c'est divertissant et ça ravivera sans aucun doute la flamme de la curiosité littéraire qui sommeille peut-être en vous. En deuxième, on a la chaîne de Hiro et de son émission Geeks and Music que j'ai découvert comme beaucoup de monde récemment grâce à Top 10, et ça fait plaisir de voir ce genre d'initiative de la part de grands. Voilà comment se résume grosso modo l'émission. Hiro va d'abord vous présenter un jeu, un film ou quoi que ce soit ayant rapport à la pop culture, ou culture geek si vous préférez. La deuxième phase de son émission est ensuite le choix d'une musique en lien avec l'œuvre globale choisie dont il exécute un réarrangement synthétiseur. J'aime bien ce concept, je sais pas si c'est le format court ou bien le côté d'abord tu m'écoutes et ensuite tu prends ton pied musicalement qui fait ça, mais je vous le recommande chaudement. En troisième, on a la chaîne de Tom Haas qui pratique des vidéos ASMR de façon parodique avec beaucoup de talent, et c'est une fois de plus une chaîne conseillée par le beau gosse de la chaîne, à savoir Thomas. Je tiens cette affirmation d'un sondage totalement sorti de mon cul. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est l'ASMR, ce sont des vidéos qui sont censées vous relaxer avec des stimuli audio ou visuels, et là en l'occurrence ce sont des vidéos de type érotique qui sont parodiées à merveille. Le tout est tourné en une seule prise et ça gère à mort, je me suis tapé des barres de rire chez Thomas quand il m'a montré les vidéos de Tom et je ne suis absolument pas déçu. Que ce soit au niveau des histoires racontées, du personnage de Tom, du montage kitsch ou bien de l'ambiance sonore, je trouve ça impeccable. Thomas, coup de cœur numéro 3 pour cet épisode de surplus, bande de youtubeurs. En quatrième, on a la chaîne de Eli Pilon qui est un podcasteur québécois. Ok, si je dis que j'aime un podcasteur alors que je crache sur la simplicité bateau des sujets recyclés à tour de bras, je sens que je vais en prendre plein la gueule, mais Eli Pilon parle de sujets que je n'ai peu ou pas croisés du tout en termes de podcast sur YouTube. Un top 10 des lois non écrites, pourquoi a-t-on des enfants, la radio c'est cool, autant de sujets traités avec humour qui me fait penser qu'Eli ressemble à un mélange entre les gars du Rire Jaune et Antoine Daniel. Et il faut vraiment que j'arrête de fumer. En cinquième, on a la chaîne de Fouflet qui est un joueur de MMORPG assidu dont je vous parle car je suis en ce moment même son let's play sur World of Warcraft, parce que j'ai récemment craqué et je me suis remis à World of Warcraft. J'ai pas grand chose à dire sur le reste de sa chaîne ou sur lui, j'apprécie juste la personnalité de Fouflet et suivre une aventure dans un univers que je fréquente par intermittence. En sixième, on a la chaîne de Fils de Pub qui est mon coup de cœur numéro 2 pour cet épisode de surplus. Et pourquoi ça ? Très bonne question. Je me parle tout seul. Comme vous le savez, j'aime les critiques, j'aime le sarcasme et j'adore les critiques sarcastiques, c'est même pour ça que je préfère SLG à What the Cut, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Alors vous imaginez bien qu'une critique sarcastique des publicités qu'il m'arrive encore de croiser sur certains sites ou adblock ne fonctionne pas, j'en jubile au point de m'être abonné et d'attendre les prochaines critiques. Et c'est même ce que vous allez faire d'ailleurs, vous allez vous abonner à sa chaîne. En septième, on a la chaîne du canapé dont l'émission Le Canapé nous présente des jeux ou des films, deux activités que l'on pratique bien souvent dans son canapé, d'où le nom de la chaîne. C'est présenté par Oriane et Thomas, un petit couple que j'aime beaucoup car ils forment un duo de choc pour ce qui est de la répartie et des dialogues ou des petits scénarios mis en place. Et j'ai pas grand chose d'autre à dire sur leur chaîne, mais c'est plutôt un truc qui se regarde plutôt qu'un truc qui se décrit. Donc du coup, je vous laisse faire l'expérience. En huitième, on a la chaîne de Captain Tabouret qui nous présente une émission bien ficelée qui s'intitule Légende de la guerre des étoiles. À travers ses vidéos et le prisme de l'univers créé de toutes pièces par George Lucas, le Captain Tabouret nous parle d'histoires narrées sous différents formats qui viennent étoffer le background du plus respectable space opéra de tous les temps. Malgré une voix que je trouve parfois faiblarde dans des passages face à la caméra, je dois avouer que le reste est quasiment irréprochable. C'est bien écrit, bien monté, il y a de bonnes idées de mise en scène et le Captain sait se renouveler d'une vidéo à l'autre. En neuvième, on a la chaîne de Castor Mother qui nous raconte des histoires autour des animaux. Enfin plutôt des anecdotes, des faits, des légendes, des coutumes, des superstitions, etc. Alors oui, je suis un peu deg de vous en parler aussi tardivement pour l'avoir découvert quand elle avait seulement 700 abonnés, car maintenant, elle a dépassé la barre des 6000 abonnés et je soupçonne la vidéothèque d'Alexandrie d'être passée par là. Plus sérieusement, allez voir sa chaîne, c'est drôle, c'est enrichissant et c'est tout de même moins chiant qu'un documentaire animalier. En tout cas, moi j'ai jamais pu en regarder un sans bailler alors qu'ici c'est pas le cas, car c'est pas un documentaire animalier, mais une émission sur le net. Et je crois que je m'égare. Et en dernière chaîne, nous avons celle de Shunrik qui, en plus d'être mon coup de cœur numéro 1, est un doubleur hors pair, sans doute le meilleur que j'ai pu croiser sur le net. Désolé Super Flame, mon cœur de doubleur est déjà pris par un autre. Bon, en fait, c'est pas du tout objectif car Shunrik est tout comme moi un grand fan de l'univers des jeux Blizzard, et par conséquent il s'est adonné au doublage des personnages de la saga Warcraft qui est ma préférée en termes d'univers imaginaire.
J'ai pas plus de choses à te dire sur sa chaîne, c'est juste un gros kiff que de voir quelqu'un reproduire à l'identique ou presque des voix que l'on a entendues pendant plusieurs années. Du coup, allez voir ce qu'il fait. Sur le champ. Là tout de suite, maintenant, arrêtez la vidéo, vite. Et voilà, ce nouvel épisode de Surplus est déjà terminé et j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un pouce vert vers le haut, un commentaire sympatoche ou bien à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et si tu découvres la chaîne avec cette vidéo, je tiens à te prévenir que je vais pourrir ton flux d'abonnements si tu t'abonnes à la mienne. Salut!